trouve que toutes les mentalités, elles évoluent, d'autant plus sur le sujet de la précarité menstruelle, sur les règles en général. Je trouve que on est beaucoup plus inclusif. Moi, je parle pas de femmes menstruées, je parle de personnes menstruées. Hello à tous, c'est Julie ou 12 février sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est avec Melty pour parler de précarité menstruelle. Pour définir rapidement la précarité menstruelle, c'est des personnes qui sont en manque ou en difficulté d'accès aux protections périodiques. Elle touche une personne sur 10 en France, c'est soit 1,7 million de personnes en situation de précarité menstruelle. Et on n'en parle pas assez à mon goût. Le truc avec la précarité menstruelle, c'est que ça peut toucher tout le monde, ça peut être notre ami, notre famille, nos collègues. On ne sait pas forcément qui est atteint de précarité menstruelle autour de nous et ça touche aussi majoritairement les étudiants. Je pense qu'il y a deux trucs. Le premier, c'est que la précarité de manière générale reste un tabou. Le deuxième, c'est que les règles de manière encore plus générale sont un énorme tabou, encore plus vis-à-vis de la jante masculine. Donc du coup, les deux réunis font qu'il y a encore beaucoup à faire, beaucoup de choses à mettre en lumière et j'ai voulu utiliser mes réseaux sociaux et ma visibilité pour ça. Moi, j'estime que dans toute visibilité, quand on a une notoriété, on doit l'utiliser pour essayer de transmettre des choses importantes, des sujets de société, essayer de briser aussi les tabous autour de plein de sujets. C'est un peu ma passion de faire ça. Qu'est-ce qui m'a motivée? Déjà, je suis une femme. Et j'estime en fait aujourd'hui avoir la chance de ne pas me poser de questions quand je dois acheter des protections périodiques. J'ai pas de choix à faire entre manger et m'acheter des protections. Et je sais aujourd'hui que voilà, des personnes menstruées font ce choix chaque mois quand elles sont menstruées et c'est pour ça que j'ai décidé de m'engager aux côtés d'Always pour ça. Quand on est créateur de contenu, on a évidemment des partenariats, des collaborations et ça peut aller en fait du placement de produits simples qu'on peut voir majoritairement sur les réseaux à en fait des collaborations qui sont beaucoup plus poussées où on peut vraiment créer une relation long terme. Moi, c'est comme ça majoritairement aujourd'hui que je choisis mes collaborations et c'est un choix qui est très précis et aujourd'hui je décide de mettre en lumière un sujet et je veux que les choses elles soient concrètes. Du coup, on s'est rendu à l'université Paris 8 où il y a des distributions qui sont organisées et c'était assez ouf pour moi de voir que il y avait beaucoup de monde en fait à ces distributions, beaucoup d'étudiantes aussi qui avaient besoin de protection périodique et avec lesquelles j'ai pu échanger. Donc il y a Règles élémentaires et non solidaires et Règles élémentaires notamment qui organise aussi des collectes. C'est trop cool parce qu'il y a juste à se rendre sur le site de l'asso. Chaque personne peut organiser une collecte dans son lycée, dans son collège, en bas de chez soi et je trouve ça incroyable. Au tout début, je me suis dit ok c'est cool, je vais pouvoir parler d'un sujet et éveiller les consciences mais je m'attendais pas c'est vrai à ce que ça aille aussi loin et du coup je suis vraiment fière. Je pense qu'au plus on en parle, au plus on met le sujet en lumière, au plus il y aura peut-être des décisions gouvernementales qui seront mises en lumière, des distributions périodiques gratuites dans les lycées, dans les écoles et on va dire que la suite ça serait protection périodique gratuite pour toutes les personnes menstruées, mais peut-être qu'on n'y est pas encore, on sait jamais. Moi je trouve que toutes les mentalités elles évoluent, d'autant plus sur le sujet de la précarité menstruelle, sur les règles en général. Je trouve que on est beaucoup plus inclusif. Moi je parle pas de femmes menstruées, je parle de personnes menstruées. Tous les gens qui sont concernés par la précarité menstruelle, je leur dirais peut-être tout simplement de pas en avoir honte. C'est un sujet de société, la honte n'a pas lieu d'être, ce n'est pas de votre faute et des aides existent. Une des manières pour lutter contre la précarité menstruelle, majoritairement c'est d'en parler, aller dans la rue, organiser des collectes, pouvoir récolter des protections périodiques autour de nous, s'engager aussi auprès d'associations. Et là, je parle aussi peut-être à des créateurs de contenu qui m'écoutent. On a un peu un pouvoir entre les mains et c'est cool de l'utiliser pour faire de belles choses. On peut tous lutter contre la précarité menstruelle, alors s'il vous plaît, rajoutez une petite protection périodique dans votre sac et ça aidera forcément quelqu'un autour de vous.